Ça devait arriver à force de dire des vérités en France. En Gauchotopia, Charles Aloncle se fait censurer sur les réseaux sociaux. Et il se fait censurer après avoir révélé, en commission d'enquête, puisqu'il est rapporteur de la commission d'enquête, que Reporters sans frontières avait perçu près de 700 000 € de financement de la fondation George Soros. Ça alors quoi? George Soros, ça me dit quelque chose, mais qui ça peut être quoi? Il finance 700 000 balles Reporters sans frontières, et donc après avoir fait cette vidéo-là, oh ça alors, vidéo supprimée. Ta vidéo a été supprimée pour cause d'infraction à la politique en matière de règles de la communauté. Et oui, encore une fois, la France, le rêve humide que même Kim Jong-un n'oserait pas rêver dans ses rêves les plus fous. Mais heureusement, notre amie Christine Kelly est là pour lui donner la parole. Alors écoutez les amis, alerte censure, on va voir exactement de quoi il en retourne, qu'est-ce qu'il a dit dans cette vidéo, comment est-ce qu'il a dit et quelle sombre machination se cache derrière sa censure. On va voir ça ensemble tout de suite. Alors donc juste avant l'interview, donc près de 700 000 € de financement de la fondation de George Soros, un fait avéré, précis et documenté. Donc c'est bel et bien Charles Aloncle qui nous parle. Cela n'a pas été démenti par le directeur général de RSF lors de son audition. Pourtant, TikTok vient de censurer ma publication sur ce sujet. Cette vidéo ne contient ni injures, ni violence, ni incitation à la haine. Mais oui, mais ça contient quelque chose de beaucoup plus grave. Ça contient la réalité, Charles Aloncle. Il s'agit exclusivement de la retranscription fidèle d'une question parlementaire et de la réponse officielle qui y a été apportée. Aucune règle n'a été enfreinte, aucun motif sérieux ne peut être invoqué. Cette censure totalement inédite dans le cadre des travaux de l'Assemblée nationale est d'une gravité extrême. Sur quels critères TikTok décide-t-il de faire taire un élu lorsque des faits dérangent? Et surtout, au nom de quelle vision idéologique? Moi j'ai ma petite idée, une plateforme privée s'arroge-t-elle le droit de censurer des travaux parlementaires? Quand une plateforme trie entre les faits qui peuvent être rendus publics et ceux qui doivent disparaître, ça n'est plus de la modération, c'est de la manipulation idéologique. Et alors moi j'aimerais bien quand même, peut-être que sur X elle est encore disponible cette vidéo, et si on la cherchait? Écoutez, il suffisait de demander, voilà, la voilà en upload. Alors écoutons-la, et après, juste après, l'interview de Christine Kelly sur la censure. Allons-y. J'ai pu noter qu'une partie des revenus de Reporters sans frontières provenait de dons et de financements privés. Le 3 avril 2024, devant une commission d'enquête, RSF a confirmé avoir reçu plusieurs dons ces dernières années de la part... Alors désolé pour la qualité du micro, c'est qu'il parle vraiment très près et ça fait des petits P. ...de l'Open Society de George Soros, 200 000 € en 2017, 175 000 € en 2019 et même 300 000 € en 2021, soit un minimum connu de 675 000 € sur les dernières années. En 2021, la fondation Soros représentait pas moins d'un quart des recettes, dons et mécénats. Si j'en crois un verbatim de France Info, qui a été d'ailleurs repris par le JDD, la fondation Soros est, je cite, un réseau pour le soutien à la gauche américaine, à la promotion des minorités, à l'égalité des sexes et pour inciter au vote les électeurs noirs et latinos. Une démarche qu'on peut qualifier de militante ou prosélyte. Dans la charte de financement d'RSF, je la cite, il est écrit « RSF s'interdit de recevoir des fonds ou des donations de toute nature qui puissent être assimilées à une démarche de prosélytisme ». Ma question est simple, pourquoi dans ce cas avez-vous accepté de recevoir des fonds de la fondation de George Soros en contradiction avec votre propre charte ? Est-ce que vous pouvez aussi nous dire, devant la représentation nationale, si vous avez touché de l'argent de cette fondation de M. Soros depuis 2021, et si oui, pour quel montant? Mais n'oubliez pas, c'est Bolloré le méchant. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au titre de l'année 2020... Bon après, ouais, il y en a qui vont dire Bolloré, Morandini. Effectivement, bon, c'est un autre sujet, peut-être qu'on va en parler, c'est un truc tout aussi grave, mais bon, voilà, on va... autre vidéo. 5. Le montant de financement qui peut venir des fondations de George Soros. Bon là voilà, pour dire, là il va essayer de glisser, vous le savez, comme la sempiternelle petite couleuvre qui glisse entre les petits galets rhétoriques pour dire oui, on a accepté l'argent, et alors tu vas faire quoi? Mais évidemment, personne ne peut dire oui, on a accepté l'argent parce que c'est 700 000 balles gratoches dans notre poche, et alors tu vas faire quoi, Charles Aloncle? Évidemment, ils ne peuvent pas le dire comme ça, donc à chaque fois, l'astuce, c'est de voir quelle petite pirouette rhétorique ils adoptent pour dire ça, mais en souterrain. S'élève à 57 000 €, soit 0,01% du total des ressources. Donc, je serais ravi de vous dire que pour nous, le soutien de George Soros est un soutien qui
à travers ces fondations n'a pas d'incidence évidemment sur les activités que nous menons, mais par ailleurs, vous conviendrez qu'il est assez étrange de devoir s'expliquer sur des sommes infinitésimales dans notre budget. Eh ben, merci. Bon bah voilà, il a eu de l'aide de George Soros, il a essayé de s'enfuir. Et hop, TikTok le fait taire illico. Et donc maintenant que c'est un peu plus clair et qu'on a vu la vidéo interdite ensemble, oulala, c'est pas bien, nous sommes des méchants dissidents, eh bien on va voir, on va donner maintenant la parole à Charles Aloncle sur cette fameuse censure. Allons-y. On vous empêche de faire des live tweets, on vous limite dans vos interviews. Vous ne sentez pas justement bâillonné, vous ne sentez pas une certaine injustice là contre vous, une limite dans... Même j'ai regardé votre compte Instagram, TikTok, je crois que c'est Instagram ou TikTok qui vous a censuré. Comment vous vivez ça aussi ? TikTok vient de me censurer, c'est une première parce que j'avais révélé que Reporters sans frontières avait bénéficié d'une subvention de la part de l'Open Society, la fondation de George Soros, de près de 700 000 euros. Donc j'ai publié une vidéo de ma question et de la réponse, sachant que le directeur général de Reporters sans frontières n'a pas nié ces centaines de milliers d'euros qu'il a reçus de la fondation de George Soros. Oui, hein, vous avez vu, il l'a pas nié, hein, comme on a dit, bah voilà, la petite grenouille qui saute de nénuphar en nénuphar pour éviter la question, juste pour dire oui, on a bel et bien reçu les 700 000 balles, et tu vas faire quoi, Nicolas ? Il n'y a aucune insulte, il n'y a aucun appel à la haine, il n'y a aucun caractère qui pourrait contrevenir aux règles de TikTok, mais pourtant, d'un instant à l'autre, cette vidéo a été censurée. C'est une censure manifeste. J'ai interpellé les dirigeants de TikTok France pour leur demander des comptes et leur demander de rétablir dans les plus brefs délais cette vidéo parce que c'est d'une extrême gravité. Essayer de mettre le couvercle sur des travaux d'un parlementaire sans raison légitime est d'une extrême gravité et je pense d'ailleurs que c'est inédit. D'autres tentatives de pression et d'intimidation, vous en avez fait écho, elles ont été nombreuses. C'est même par exemple le cas de la présidente de l'Assemblée nationale qui, sur l'antenne de France Inter, le matin de l'audition de la présidente de Radio France, est venue essayer de m'intimider pour m'appeler, je crois, à plus de dignité ou de pudeur. Enfin, en gros, pour me demander... Appel à de la pudeur, appel à de l'intimité et de la pudeur. Chut, les 700 000 euros de la part de Soros, chut, un peu de pudeur, voilà. Comme on dirait en bon français, un peu d'acham. D'éviter certaines questions qui pouvaient déranger. Un peu d'achma, voilà. Vous l'avez vécu ? Sur le coup, je l'ai vécu assez mal parce que j'avais l'impression de faire juste mon métier, d'accomplir la mission pour laquelle j'étais élu et d'accomplir ce rôle de rapporteur qui est de faire la transparence sur les 4 milliards d'euros d'argent public qui financent l'audiovisuel public chaque année, ni plus ni moins. Et de le faire toujours en étant poli, toujours en étant respectueux des personnes que j'auditionne et en étant, oui, insistant, ça je l'assume, quand les personnes se dérobent aux questions que je pose. Donc, effectivement... Là, lui aussi, Charles Aloncle aussi, a bel et bien remarqué, détecté qu'à chaque fois, ceux qui interviennent, enfin, ceux que Charles Aloncle interroge en commission d'enquête, ils se dérobent aux questions. Bah voilà, c'est exactement ce qu'on a dit en image avec la couleuvre et ses galets qui sillonnent les galets, ainsi qu'avec la grenouille qui saute de nénuphar en nénuphar. Mais pour moi c'est un jeu, enfin pour nous c'est un jeu maintenant. Alors là je sais plus, ça doit bien faire 4 ou 5 vidéos qu'on analyse de Charles Aloncle en commission d'enquête et à chaque fois les 4 ou 5 fois, à chaque fois l'invité, celui qui est mis au banc des accusés ou plutôt des interrogés entre guillemets, à chaque fois il se dérobe et de la même manière et à chaque fois le petit jeu entre nous c'est de voir quelle sorte de stratagème ou de sophisme il va mettre en place pour se dérober et pour sauter de nénuphar en nénuphar tellement que c'en est devenu un jeu. Voilà, pour ceux qui suivent l'arc Charles Aloncle depuis le début, depuis la semaine dernière. J'ai mal vécu, après j'ai compris que c'était un caractère simplement politique, que nombre de partis politiques veulent absolument que l'on détourne le regard sur le fonctionnement de l'audiovisuel public. Mais là, je vous dis qu'avec un peu de recul, ça ne me donne qu'une envie, c'est d'aller au bout de mes travaux, de continuer et de garder évidemment la tête droite. On vous empêche. Cachez cette vérité que je ne saurais voir, mettez la vérité sous le tapis. Semble-t-il que les subventions à l'audiovisuel public, ça soit une patate chaude et que si vous y touchez, c'est pire qu'un sketch de Dieudonné, on va vous en empêcher et on va vous censurer parce que personne, je dis bien absolument personne, n'a le droit de remettre en question la manière dont on utilise l'argent de Nicolas. Des petits fours à 48 000 euros à France Télévisions, aucun souci, un salaire à 20 000 balles pour la DG de France
télévision, hein, AirNote. Aucun souci, c'est open bar des nuits d'hôtel à 1000 €. Aucun souci, open bar pareil, des milliers d'euros pour des frais de taxi et des frais de déplacement et du business class. Aucun souci, aucun problème. Et si Charles a l'oncle en commission d'enquête ou si Nicolas a l'audace d'exiger un droit de regard sur comment on utilise ses impôts, et censure, voilà. Non mais oh, tu as pas, Nicolas, non mais dis donc, tu n'as pas, espèce de petit contribuable, tu n'as en aucun cas à te mêler de comment on utilise ton argent. Rappelle-toi, tu es un grand irresponsable et nous sommes les grands responsables et nous savons comment utiliser ton argent mieux que toi. Bref, une fois de plus, la France vous montre au nez et à la barbe du contribuable qu'ils font n'importe quoi et ils se foutent de votre gueule et ils ne se cachent même plus parce que, comme on l'a dit, technique de l'emphase par ellipse, en censurant, en ne parlant pas, en n'intervenant pas, en sautant de nénuphar en nénuphar et en se murant dans le silence, eh bien, ils vous prouvent justement à leur corps défendant et à leur insu qu'ils se foutent de votre gueule. Et plus ils se murent dans le silence et plus ils sautent de nénuphar en nénuphar, plus ils vous montrent qu'ils se moquent de vous. Et donc, voilà, ça pour vous montrer une raison de plus que vous devez vraiment prendre en main votre argent, votre épargne. Alors, je sais de ce qu'il en reste, effectivement, après avoir payé tous vos impôts pour financer l'audiovisuel public, mais au moins, vous pouvez en être responsable, en devenir souverain et le faire fructifier à son plein potentiel avec la vidéo Devenir un outsider financier pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. En description et en commentaire, rejoignez-nous également sur Patreon. Ça, c'est le fonds de roulement avec des vidéos exclusives en finance, en investissement, en business et bien d'autres encore. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne. Et bien sûr, allez soutenir Charles à l'oncle sur Internet et notamment sur son compte X. Mais ça, c'est une autre histoire.